Bonjour. Bon, je vais encore vous faire de la publicité pour Luminar et les logiciels de chez Macfun. Alors voilà une photo que j'ai prise. Bon, oui, c'est un paysage et quand vous le voyez comme ça, vous devez vous dire que c'est directement du déchet. Pas forcément. Le fichier RAW contient des ressources qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Alors je vais essayer déjà de les révéler dans Lightroom, et puis ensuite on basculera dans Luminar pour que je vous montre quelques fonctionnalités. Alors déjà, qu'est-ce que je vais commencer par faire? J'avais une belle perspective aérienne ici, c'est pour ça que j'ai fait la photo, mais sur le fichier brut, elle n'apparaît pas. Alors je vais commencer tout simplement par baisser les hautes lumières. On devrait voir tout de suite, vous voyez, on voit tout de suite les montagnes se profiler. Bon, voilà donc, déjà c'est un peu mieux. Je vais remonter un tout petit peu les ombres du premier plan. Faire un petit réglage automatique des blancs et des noirs. Voilà. Alors, bon, en fait, l'image ne penche pas, là, mais elle donne un petit air penché à cause des montagnes. Alors, je vais la tourner un tout petit peu pour lui donner un air plus équilibré. Alors, on va faire comme ça, on va dire comme ça. Voilà, j'obtiens donc quelque chose déjà un peu plus visible. Je peux peut-être glisser encore un peu sur l'exposition, essayer de mieux faire le contraste. Et puis, eh bien, je vais basculer dans Luminar. Alors, vous savez, photo, modifier dans Luminar. Voilà, donc une copie avec les corrections de Lightroom que je mets en 300 dpi et on y va. Alors maintenant, ça va me lancer Luminar. Alors voilà, l'image est en train de se charger. Voilà, nous voici donc dans l'environnement de Luminar. Alors je ne vais pas aller dans les prédéfinis tout fait, je vais chercher, je vais composer moi-même avec des filtres. Alors je vais commencer par deux filtres qui vont être le filtre polarisant, qu'on a toujours intérêt à mettre dans les paysages, ne serait-ce que pour valoriser un peu le ciel, et puis je vais mettre un filtre que j'aime bien, l'accentuation par intelligence artificielle. Bon, on en mettra d'autres ensuite, on va déjà commencer par là. Alors, le filtre polarisant, on va voir si, vous voyez, il va me faire monter un petit peu les bleus du fond. Vous voyez que tout de suite, on voit davantage apparaître le dégradé aérien. Ensuite, on va voir l'intelligence artificielle, je garantis rien. Oui, voilà, ben ça monte encore mieux. Vous voyez que déjà, on obtient quelque chose de très différent. Alors, il y a une fonctionnalité très amusante sur Luminar, c'est ça. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est une comparaison avant-après. Vous avez là l'image telle qu'elle sortait de Lightroom. Et puis, vous voyez comment elle se transforme. Alors, je fais ça. Je pourrais aussi faire comme ça. J'appuie, je clique et je tiens la souris. J'ai l'image initiale, je relâche, j'ai l'image telle qu'elle apparaît. Bon, il y a peut-être un petit peu de brume, de brouillard. On va essayer de diminuer le côté brumeux de l'image. Alors on a deux filtres, on a le filtre réduire la brume, le voilà. On va confondre avec le filtre brouillard qui lui va créer du brouillard. Alors voyons ce que donne le filtre réduire la brume. Il devrait me renforcer encore cette image. On peut y aller carrément.
Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Peut-être une dominante un peu bleue. Alors on va essayer un autre film qui permet de diminuer la couleur dominante. Voilà, suppression des dominantes de couleur. Voilà, je le mets là. Alors je le mets en procédé automatique pour voir ce que ça donne. Bon, c'est pas exactement ce que je souhaite. Vous voyez, on passe du vert, on glisse vers des couleurs plus magenta. Et on va passer à un deuxième automatisme pour regarder. Ah, cette fois-ci, c'est peut-être un peu plus intéressant. Hein, on perd l'aspect bleuté du fond. On obtient un dégradé plus subtil. Hein. Et alors je pourrais aussi le faire en manuel. Enfin, l'auto numéro 2 à 65% me semble bien. Je pourrais aussi le faire en manuel comme ça, en cherchant, vous voyez, en cherchant moi-même la teinte qui me convient. J'étais dans l'auto numéro 2 qui me semblait bien. En manuel, c'est pas mieux, non. Je vais rester dans l'automatique comme ça. Hein. Une nouvelle petite vérification avec le petit outil miracle. Hein. Ça c'est après, avant, après. Bon, alors maintenant je vous ai parlé. Alors on pourrait faire des calques. Bon, je vais retirer ça. On pourrait faire des calques pour par exemple donner plus de matière au feuillage ici. On ne va pas faire un calque, on va le faire au pinceau. Alors je prends un pinceau. Je prends un pinceau j'ai ajouté le filtre détail. Hein, pour détailler un petit peu le feuillage. Alors où il est celui-là? Bon, on va faire comme ça ira plus vite. Hein. Je passe comme ça je réduis le nombre de films. Voilà, accentuer les détails. Bon, accentuer les détails, voilà. Là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que si je règle mes curseurs, ça va s'appliquer à tout le calque. Si maintenant je ne veux pas que ça s'applique à tout le calque, je suis sur l'outil pinceau, hein, notez-le bien, l'outil pinceau. Si je ne veux pas que ça s'applique à tout le calque, je vais cliquer là. Voilà, et maintenant ça ne va s'appliquer qu'à ce que je vais faire sur ce calque-là avec le pinceau. Alors j'ai un pinceau de taille 100, je peux l'agrandir. J'ai une douceur de 100%, c'est beaucoup. Je ne vais pas mettre, voilà, on va mettre autour de 50% à peu près. Pourquoi? Parce que bon, comme il n'y a pas de reconnaissance automatique des contours, je laisse une marge un peu floue où ça s'applique moins, où ça s'applique en dégradé. Et puis l'opacité, alors là, on ne va pas s'embêter, on va mettre 100%. Voilà. Maintenant, accentuer les détails. On va les accentuer sur le feuillage et sur l'herbe. Alors, on a les détails fins, les détails moyens et les détails grossiers. On va tout accentuer. Hein, on va accentuer assez sensiblement les détails fins. Un petit peu moins. Il ne veut pas prendre là. Voilà, un petit peu moins les détails. Et encore un peu moins. Ah oui, ça encore un petit peu moins. On va protéger à 40%, disons, les tons clairs. Voilà. Et avec mon pinceau, maintenant, je vais appliquer ça sur le feuillage. Alors, je peux regarder mon masque hein, pour vérifier. Vous voyez. Donc, je peux déjà commencer par appliquer sur la zone vous voyez le bord, je suis à peu près le contour, pas avec une précision extrême, ça se voit pas en réalité. Ça se voit très peu en tous les cas. Bon, on va rester comme ça, on verra ce que ça donne s'il faut rajouter. Bien, je retire le masque. Alors vous voyez déjà,
on va regarder la différence. Vous voyez, ça c'est sans le masque, sans, avec. Oh, j'ai du mal à l'accrocher celui-là. Voilà, on essaye de régler. Un peu moins de détails fins peut-être. Non. Bon, on pourrait ajouter un filtre pour, disons, fermer un petit peu avec de la vignette. C'est en bas la vignette. Hop. On va regarder ce que ça donne. Si on ferme un petit peu la composition avec de la vignette. Alors moi je commence comme ça toujours. Hein. Je la mets à fond. Après ça, je règle sa taille. Je la mets assez grande. Un peu moins, que ça couvre en gros le feuillage là-haut. Et puis l'arrondi, je vais baisser un petit peu l'arrondi et je vais mettre la plume au maximum. La plume c'est le dégradé, donc ça fait un dégradé complet. Ça m'a fait perdre de la luminosité au centre. J'en remets ici. Je remets de la luminosité au centre. Bon, j'ai ici, je peux définir le centre du vignettage. Bon, là, j'ai pas vraiment besoin de le faire parce qu'en réalité, mais si j'avais un sujet excentré, je pourrais définir le centre, c'est-à-dire la zone la plus lumineuse. Hein. Mais là, j'ai pas besoin puisqu'en fait, c'est un paysage centré. Hein. Donc, je le laisse comme ça. Et puis, donc la luminosité. Et alors maintenant, je vais diminuer la quantité de vignettes, évidemment, parce que je l'avais poussée au maximum pour bien la voir, pour bien voir où elle opérait. Alors maintenant, je la réduis. Vous voyez, elle, si je la retire, si je la remets. Vous voyez, on ne la voit pas trop, mais elle ferme la composition. Elle assombrit un peu le ciel, ce qui n'est pas un mal. Bon, l'image est un peu vide, elle manque sûrement d'un sujet principal, mais disons, on va s'en tenir là. Vous voyez, ce que je voulais vous montrer, c'était l'application du pinceau parmi les filtres, mais uniquement, appliquer un filtre uniquement sur un secteur. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai fait ça, je clique sur appliquer, et mon image va retourner dans Lightroom directement. Un petit temps pour le traitement. Luminar va se fermer et on va retourner là dans Lightroom. Alors voilà Lightroom, et voilà l'image qui revient. Voilà, maintenant je peux la signaler dans Lightroom. Si je veux, je peux faire valoir certaines choses. J'aurais pu aussi, dans Luminar, jouer sur les réglages haut-bas, puisqu'on a un système qui permet de régler séparément le haut et le bas de l'image. Je n'ai pas pensé à le faire, ce sera pour une autre fois. Voilà, et ben ce sera tout pour aujourd'hui.